Docteur Balhi, s'il vous plaît, pouvez-vous nous poser votre question? ما عنديش كيستيون. ما عندكش question. C'est bon, t'as fait ça. Non, une question. Non, moi, mon seul problème, c'est que j'ai une schizophrénie dans ma tête. C'est que je fais Faut voir un tellement de psychiatre. choses à la fois que je suis un hyperactif, en vrai, pour être. Et je fais beaucoup de choses à la fois. Ouais. D'ailleurs, même quand je vais me présenter, j'ai du mal à me présenter. Et à chaque fois, j'oublie des trucs. Par exemple, j'ai oublié de dire que j'étais présentateur télé, c'est super important dans un CV à la folle. J'ai pas dit que j'avais un site culturel, parce que ça, mais pour moi, c'est rien. Pour que les gens, ils ont un tout petit truc à faire dans le CV. Mais je pense que il faut être présent partout. Donc même nous, comme ça, on tape votre nom, notamment. Mais justement, ça c'est pas vraiment un problème. En fait, c'est quelque chose que tu peux tourner à ton avantage. Donc, en fait, ça, c'est pas vraiment un problème pour toi. Donc, Donc, le problème pour moi, c'est quoi ça? Le problème, justement, c'est comment canaliser tout ça déjà pour faire un CV. ouais. C'est-à-dire là, je suis obligé de faire un CV à chaque fois pour chaque truc. Pourquoi Mais tu moi, fais un CV? Par exemple, la dernière fois, c'était pour un truc humanitaire avec les enfants trisomiques pour les Jeux Olympiques spéciaux et tout. Et je devais m'axer par rapport à ce que je fais. Ok. Mais maintenant, j'ai appris à voir. Ça, c'est particulier. Hein, Voilà, ce c'est que tu- particulier. ouais. Mais en fait, mon problème, c'est que maintenant, c'est que l'image, vous savez, on a Mhm. c'est que moi, je fonctionne au jour le jour. Je fonctionne genre vraiment. C'est bien de te mettre un objectif Ah, pour savoir comment y aller. Tu m'as dit, tu fais donc, je fonctionne problème, vraiment au jour le jour. Et, Ton problème, c'est un manque de vision. non, j'ai une vision à la fin. Je crois que j'étais sérieux quand j'ai dit la vôtre. Mon objectif, c'est d'aller bosser au sud. Non, ça c'est un objectif. Ah, C'est bah, un là, objectif. avec de bosser encore au sud, après avoir fait ce qui est obligé. Après de partir à l'étranger pour faire des formations, etc., etc. Après de partir dans un endroit pour faire de l'argent et de revenir à l'âge de 40 ans ou 42 ans et de faire une fondation humanitaire et de me consacrer à l'humanitaire. Parce que ma spécialité à moi est chirurgicale et là je pourrais faire des choses que j'aime. Parce que pour le moment, dans la médecine, c'est pas que j'aime pas ce que j'ai fait, j'aime pas comment ça fonctionne ici. Je comprends. Mes 4 ans à l'hôpital, j'ai pas forcément kiffé. Même D'accord. si je sais que ma spécialité est tellement magnifique, que je peux tellement apporter de choses, une surdité de l'enfant. En fait, tu veux te donner les moyens de ta politique. Exactement. Et Donc, pour ça, c'est très simple. Ton hyperactivité, c'est quelque chose qui va te servir plus qu'autre chose. Là, tu as besoin en fait de structure. La structure aujourd'hui, si tu veux pour le CV, on fait une séance ensemble. Oui, je vais te montrer comment construire ton CV avec un modèle. Et tu pourras changer quelques trucs pour le mettre à jour par rapport à telle ou telle situation. j'en ai vraiment besoin parce que maintenant, quand je pars, par exemple, même si c'est pour un truc de sponsor, et toi, par exemple, la dernière fois à Chips, tu vois, les gens ils te lancent ça genre rigolant. Et je réponds. Mais après, par exemple, elle est. Ah non. قريت باب الزوار. C'est une question qu'on pose tout le temps. ياسين ياسين مش دخلك في باليش انا في الكولتور. ياسين انا قريت باب الزوار جاني ميكانيك. Quand je suis allé pour demander mon visa باش نقرا فرنسا ماركتينغ قالوا لي واش جابك انت سي كوا العلاقه. Par contre, dès que je suis arrivé après des aventures bien périlleuses, كي لحقت تماك قالوا لي ingénieur ça fait plaisir واحد كلشي qui vient du technique qui fait du marketing, ça fait une double compétence. Oui, mais face à حياتي هذيك. Et à partir de là, j'ai découvert qu'effectivement, ça donne plus de vision sur beaucoup de trucs. Moi, je comprends la partie technique et je comprends la partie business. Maintenant, je comprends les deux. J'ai une meilleure vision sur les trucs. Plus on a de discipline avec nous, plus ça avance. Ce qu'il faudrait encadrer dans ces parfois ça se retourne contre nous parce que des fois, tu postules pour quelque chose. Je me rappelle, j'ai postulé pour un poste à médecin de monde, mais il avait ouvert un poste, c'était pas un poste de médecin, c'était un poste de coordinateur. Et moi, ce poste, il m'intéressait quand j'avais fini médecine générale. Ils m'ont refusé parce que vous êtes surqualifié pour ce poste. Mais moi, je le voulais, ce poste. Je peux bosser comme coordinateur en Algérie. Ils ont pris quelqu'un d'autre qu'on avait nous-mêmes formé comme coordinateur et pas associatif. Et moi, je voulais être médecin de monde parce que c'était une porte pour moi. Après, je voulais accéder et travailler comme médecin, mais pour le moment, ils n'avaient pas le poste de médecin. Ou coordinateur en médecin. Et du coup, ça me pose des fois des problèmes. Donc, vous êtes surqualifié pour Sur cette partie-là, on pourra faire une séance ensemble où je te montre, je vais donner les meilleurs conseils, même avec Ruslan d'ailleurs, parce qu'il est bon sur ça aussi. Donc, conseil, comment construire ton CV et comment préparer les entretiens demain. Parce que tomber face à quelqu'un où tu es surqualifié, ou
واش جابك في هذا الدومين alors que tu es d'un autre truc, tout ça, ça passe par la communication. Donc de comment tu vas présenter la chose et comment leur faire changer d'avis au besoin. Oui. Mais Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois, je me rappelle, des fois, mais ça, à un moment donné, ça m'a repris, je me dis, mais j'en avais tellement marre quand on me posait la question, que par exemple, j'étais en 6e année, on avait créé le site web là, et en même temps, je voulais travailler c'est-à-dire c'était à mon avant-dernière année, je voulais travailler, je ne me rappelle même pas, allez, je voulais travailler. رحت عند Yamaha Music, à l'époque. Yamaha Music, c'était monopole sur les micros, tout ça, etc. Rien à voir avec ce que je voulais. رحت عند donc voilà. Au départ, on a besoin de sponsoring pour le site, on voulait monétiser ça et tout. Elle est d'accord, maintenant, il n'y a pas beaucoup de vues, moi je peux mettre ça sur Webkinis, maintenant, regarde. Il ça m'a 2 fois, 3 fois, il était intéressé. J'ai remarqué que le gars n'avait pas de responsable marketing. Moi, je peux vous proposer un plan de marketing par rapport aux instruments de musique. C'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à avoir. C'est-à-dire qu'il y avait le gros truc, les matériels, mais les instruments, ils n'arrivaient pas. Nous, quand on connaissait beaucoup de musiciens et tout, j'avais beaucoup de contacts. Je peux vous proposer un projet. Le chef. On va dire, pourquoi je devrais te choisir? Après, voilà, le chef, monsieur. Toi, on se casse pas, voilà. Tu es engagé. Engagez-moi, je vais te salaire اللي تحب دابا engagez-les ما تسهل. Et ben j'ai travaillé chez Yamaha Music pendant 7 mois, 8 mois et on a fait plein de projets, pas ouverture de magasin, or que c'était pas du tout mon domaine. Donc quand on a fait ça, je me suis fait comme un point d'interrogation. Chef marketing chez Yamaha Music. Qu'est-ce qu'il faisait ce gars-là? Mais c'était une expérience pour moi. Effectivement. J'ai appris le son, j'ai appris. Voilà, Hadoma, encore une fois, la question TAC, c'était donc gérer ton hyperactivité. Hadek, ça va être très simple. Non, gérer, c'est-à-dire de canaliser ça. Canaliser, mais c'est ça, la gérer en fait. Soit je vais t'aider à utiliser cette hyperactivité pour créer beaucoup plus de contenu, soit on va faire un truc où on va mettre un plan en place, voilà ce que tu vas faire, 1, 2, 3, 4, avec des objectifs à atteindre. Du moment qu'on fait ça, tu pourras justement, surtout que tu es compétitif, on commencera à vraiment à suivre un plan qui sera clairement défini. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore pu définir le plan correctement avec toi. Tu as vraiment le contenu. Tu as commencé avec la chaîne, tu commences par créer les différents endroits où tu vas publier. Tu commences à savoir là, tu as la vision sur les 2, 3, 4 vidéos qui vont venir. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, parce que le truc c'est que moi, c'est comme Hilti, peut-être qu'elle a dit qu'elle s'est limitée avec Hilti quand elle a s'est donné son nom. Moi, maintenant c'est docteur Yassine, tu vois. Donc les gens ils vont s'attendre à voir que du contenu peut-être médical. Oui. Voilà. Sauf que moi j'ai fait des voyages, j'ai fait des trucs. Moi j'ai envie de vlogger ça, j'ai envie de. Tu vois, il y a 3 ans j'ai fait un big voyage en Indonésie. Si j'avais les moyens pour le filmer, je vois les souvenirs aller, je me dis, mais pourquoi j'ai pas filmé? Pourquoi j'ai pas filmé? C'était des volcans, je crois que c'était. Une aventure humaine. C'était ça. Moi, je veux filmer ce genre de trucs et les mettre sur ma chaîne. Est-ce que c'est. Tu peux. Il n'y a aucun souci pour ça. Encore une fois, tu peux soit les mettre dans ta chaîne, ensuite tu crées des playlists différentes pour les différents types de contenus pour aider les gens à mieux retrouver les trucs taham, soit tu crées une deuxième chaîne complètement séparée qui parlera que de ce nouveau truc. Et tu en fais la promo sur la chaîne principale Mindak pour commencer à attirer les gens dessus. Pour ça, ce sont de vos problèmes à demain. Commence, fais des trucs. J'ai une autre question. À quoi te sert aujourd'hui ta présence sur le web? Enfin, quand tu utilises ces différents supports, tu le fais pourquoi exactement? Je le fais pour aider d'autres personnes à ne pas abandonner. C'est ça ton leitmotiv, c'est ça. Ouais. Et derrière, quand tu le fais autour d'une thématique bien spécifique ou alors c'est multi-thème. C'est ce qui t'intéresse, c'est de faire du multi-thème. C'est du multi-thème, mais c'est du multi-thème qui se retourne toujours autour de ma personnalité à moi. C'est-à-dire, moi, quand je suis pas inspiré, des fois ils me disent il faudrait que tu publies, il faudrait que tu sois régulier. Je dis, mais moi, quand je suis pas inspiré, je ne publie pas. Quand je ne suis pas moi-même, je ne publie pas, je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas publier juste pour sourire. Là, les gens me disent, tu souris tout le temps, comment tu fais? Je dis, parce que justement, quand je suis fatigué et je n'arrive pas à sourire, je ne publie pas. C'est ça le truc. Ça, c'est pas forcément le meilleur truc à faire. Pour gérer ça, pour le côté inspiration, c'est la stratégie de contenu avec le fichier que je vous ai partagé, Gaëtek. Toi, tu utilises donc la partie papier. Donc, ça va être un calendrier à l'avance. Tu prends 1 heure, 2 heures, tu réfléchis. il est en train de se chercher. Oui.
Ah, donc on cadre bien. C'est pas grave qu'ils se mettent à leur docteur, au contraire. انت واش وريت لهم صافي الدكتور يقدر يفهم بوكو دشوز تقدر دير حاجه تاع قرايه تقدر دير حاجه ماشي تاع قرايه تقدر دير حاجه مانويال معليش وريت لهم Ça سي m'a كو pris- on peut faire beaucoup de Ça m'a choses. pris beaucoup de temps avant de mettre le docteur. Donc انت Parce que. vous êtes en train de vous chercher واش راك حاب واش راك حاب توصل واش راك حاب توري للناس. Moi je pense ça. C'est ça, c'est exactement ça. Tu crées le contenu qui t'inspire. Tu ne réfléchis pas au fait que tu es limité par le fait que tu es mis docteur. Parce que le nom que tu as, c'est juste le nom que les gens vont retenir. Donc effectivement, si tu fais du médical avec docteur, bon, ça va aller sous le sens, c'est clair. Mais si tu commences à faire un truc où tu fais de la pâtisserie si tu veux, Après, voilà. fais-le. Après, le truc, Si c'est ça te que- plaît, tu le fais, c'est tout. Après, le truc, c'est que c'est moi. Et justement, c'est cette facette que je veux donner, c'est du médecin qui peut tout faire et que le médecin n'est pas limité à la santé. etc. Effectivement. Quand on dit comment tu arrives à faire plein de choses, je dis je suis médecin, ok, mais j'ai des objectifs dans le sport, j'ai des objectifs dans des expériences humaines et tout ça. C'est ça, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on est tous pluridimensionnels, donc on peut faire beaucoup de choses, il n'y a pas de problème pour ça. Donc pour accélérer, parce que je te donc je vais couper ça en plusieurs vidéos, je pense. Donc, Salim. Alors, tu l'as dit tout à l'heure à l'ami, j'ai tendance à être découragée. Oui. Je suis super perfectionniste dans mon travail. Si le travail n'est pas bien fait, je ne le fais pas. Je ne me casse pas la tête pour finaliser parce que j'aime que tout soit parfait. Qui m'a d'ailleurs quand on a tourné la vidéo, Oui. soit il avait tout le matériel et c'était top pour la Noassif, ou là, ou Noassif, sinon Noassif, le contraire. La journée de tournage, on devait faire le speech. Et on s'est retrouvé la journée de tournage, on a fait la واحد des boulons de caméra, l'éclairage d'accord, etc. Donc voilà, et je me retrouve souvent découragée et je fais rien. Oui. Et Yannick, il y a un deuxième truc, c'est vrai que je suis reconnaissante de là, je n'aurais jamais cru le nombre d'abonnés. Mais il faut dire ce qu'il en est, le monde, le healthy lifestyle, il n'est pas très connu chez Blenheim. Oui. Il faut voir tous les influenceurs, ou chez Wassi, ou que ce soit le sport, ils font des montages de malades, un contenu de malades. Ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Oui. Quand je vois qu'il y a plusieurs, qui m'a Youssef, qui m'a Ayoub, qui m'a... Ils font un contenu de malade, mais il n'y a pas beaucoup de visibilité. Pourquoi? Alors, deux raisons principales. Un, soit ils ne savent pas vraiment diffuser leur information, ou bien parce qu'avoir un contenu où l'image est belle, le son est bon, etc., ça ne fait pas tout. Le principal, c'est le message. Mais pas c'est toute la communauté. Je parle de toute la communauté dans le healthy lifestyle, en général. Alors on a un autre exemple. Au lieu de parler d'influenceurs et d'Instagram, on va parler de je sais pas, tchina ou la batatèche, tomatèche ou la batata. C'est un nouveau fruit, ça vient de sortir. Donc, soit je suis sur l'allée principale sur le marché, tout le monde me voit, ils vont acheter et je vais vendre tout mon stock directement. والله راني مخبي في واحد الكمينه في المارشي اللي تقولش كاين زوج عباد برك بيسمعوا بها ونهار يجوزوا بالك يجيو يشريو عليها شويه. C'est exactement le problème. Donc est-ce que déjà en Algérie, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça? S'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, comment le savoir? Il y a des outils. Je peux vous montrer les outils à demain. Par exemple, vous pouvez aller sur Google AdWords, donc Google Ads. Donc sans faire de pub, il y a un outil qui s'appelle Keyword Planner, donc pour outil de recherche de mots-clés ou un truc comme ça. Vous tapez le sujet ou le thème que vous voulez et vous allez avoir donc le nombre de recherches par mois en moyenne sur les 12 derniers mois. Si vous voyez qu'il y a 3 chats et demi qui sont en train de chercher les trucs, c'est que voilà, c'est pas super porteur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je veux faire ça, parce que le monde, il n'est pas du tout mis en avant. Ah non, mais très rare. Encore, donc les mots les que tu utilises pour définir ce que vous êtes en train de faire, c'est pas ça que les gens sont en train de chercher. Un exemple que j'avais vu, un truc américain, donc il y a une boîte qui fait des portefeuilles super fins. Donc ils appellent ça le slave wallet. Donc slave wallet, c'était pour eux donc le portefeuille ultra fin. Sauf que ils savent qu'il y a un marché, ils ont fait des études de trucs, il y a un marché pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment les gens appellent ce truc? Personne n'appelle. Ouais, bon, américain, en fait, les gens appelaient ça slim wallet. Donc un truc fin, c'était slim. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renommé le truc slim slave wallet. Les ventes ont décollé parce qu'ils ont répondu à comment les gens appellent ce truc. Donc, il faut que tu fasses des recherches. Comment les gens
appelle ce genre de sujet. Par exemple, tu peux mettre des alertes sur Google Alert ou là, les outils sociaux qui m'a mention ou là des trucs du genre. Peut-être qu'on n'utilise pas les bons termes pour. C'est ça. Et ça, c'est une question. Il faut avoir quelques bases sur la partie référencement, donc la recherche de mots-clés, etc., que tu fais avant de commencer à publier, surtout la partie texte. Mais Thomas, qu'est-ce qui va fonctionner pour vous? Ça va être les hashtags, ça va être les mots que vous allez utiliser pendant que vous allez parler. Et c'est là où vient l'intérêt, la description de YouTube, les tags que tu vas mettre. Oui, voilà, je sais. Hmm. Mais et surtout que je vois qu'il y a beaucoup de demandes. Moi-même, je suis nutritionniste, j'ai beaucoup d'adhérents, ils disent qu'il y a. Ouais. Pour le suivi, il met à fouche de demandes sur YouTube. Donc, ce que tu devrais faire, vu qu'en plus tu as la chance, Mais, tu as une chance inespérée. Tu as des gens qui viennent vers toi. bah ouais. Ah, donc, tu leur poses la question, comment vous appelez ce genre de truc? قبل ما découvrir comment vous appeliez ça? Régime. Régime, j'aime pas ça. On parle plus de régime, on mais- parle de mais- régime, mais très rare. alimentaire. Nous, on a fait cet effort sur nous, l'agence. Pour moi, ce qu'on fait, c'est du web marketing. C'est du marketing sur Internet. Sauf que tu dis web marketing en Algérie, ça va être... Hein? J'étais là. Shahada. Donc, alors que... Donc, par contre, ce que les gens utilisent pour définir ce que je fais, c'est communication digitale. On a ce terme, il m'énerve. Qui il t'énerve régime, ça m'énerve la communication digitale. Communication digitale, c'est quoi? C'est سبعتين يهضروا. Communication digitale. Digital, c'est les doigts. Donc, c'est ça. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? تروح للسيت تاعنا مكتوب جان 42 بارا agence de communication digitale. ياخذ سميها هكذا صيبها هكذا عندي. Du coup, on est classé premier en référencement par rapport à ce terme-là sur Google. Mais parce qu'on a trouvé comment les gens appelaient ça. Donc, à vous justement de trouver comment les gens appellent ça, intégrer ça dans les titres, les tags, les trucs. Par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de. Ouais. C'est ça. Ça, c'est l'expérience. Ça veut pas dire اقتصادية. Ça veut pas dire parce que يقول لك اقتصادية ما فيهاش بيض ما فيهاش لحم. non ماشي اقتصادية. ماكلة صحية. أي فيها تنويع فيها بيض فيها لحم فيها parce que انت كديري غيرتي شوية سي ان بوتيتي ديري ماكلة صحية. Donc C'est du rebranding. l'exercice que tu vas faire, c'est chercher des outils pour le keyword research. Donc les outils qui te permettront de faire de la recherche de mots-clés. Il y en a plein. Si un bleu wahed, tu vas voir les résultats que ça donne. C'est pour ça que j'ai mis le nom de la vidéo بالعربية déjà. C'est ça. C'est super important. Et j'ai écrit الغذاء الصحي والصيام. En fait, c'est super important. Non, ça c'est important si tu vas communiquer dans les deux langues. Si tu communiques en français, tu peux en français, mais tu vas le public à l'arabe. Parce que de toute façon, Non, pardon, docteur, on a donc même les Européens, نمرضوا دوك باغ اكزومبل كيجي يدير واحد مغني هاشتاغ سولكينغ هو ما الا غير rien à voir. باش يجيب الغاشي mais هذه تدور عليه. الغاشي ولا يجي يقول لك على بالك الاغنيه الجزائريه تاع سولكينغ الشعب كاع يروح يجري سولكينغ 2 مليون فيو ما كاش كاع سولكينغ. mais هادوما كي تشوف الديتاي تاع لي فيو شتي في يوتيوب اناليتكس تشوفي باللي شافوا لي 5 بريمير سكوند وراحوا كاع عنده 2 مليون دو فيو تاع 5 سكوند. مي نو C'est ça. مي شافوه Mais chaque ils ont gardé un très mauvais souvenir. Pas le but. Hein. حفظها لهم. Mais عاودي يقولوا له ça c'est pas de la construction de communauté. انت je suis certain jamais درتي عفسه هكذا. C'est ça. على بها عندك une communauté كبرت وقعدت معاك. C'est ça, c'est la continuité. Et C'est ça. alhamdoulilah, j'ai pas de retour négatif ou là, alhamdoulilah, franchement. C'est ça. Donc Ntia, tu dois chercher comment les gens appellent ce que tu fais, quels sont les termes qu'ils utilisent pour définir ça. Donc tu vas utiliser Hadouk les mots pour les attirer et les éduquer. En fait, on appelle ça comme ça. On peut même faire Voilà. des statistiques sur nos stories. Hein. C'est ça, tu peux faire ça aussi. Étude de marché. Donc bref. Direct. Autre question? Là, c'était ça. C'est bon, merci. Très bien. Suivante. نبدأ. بسم الله. Bon, alors le problème que j'ai, bon, en fait, avant tout ça, je me souviens il y a déjà 3 ans de cela, 3 ans et quelques, allez, j'ai commencé à penser à le côté des réseaux sociaux et tout. C'est en fait deux. C'est la salle de sport et le métro. La fin d'année, j'avais un sérieux problème, un module que je ne maîtrisais pratiquement pas du tout. Et c'est